Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 14 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Mauriac, trop attelé, 2850 mètres, 14 partants car l'As et le 2 sont non partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 13 janvier, c'était un Quintet complètement à l'envers. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est non partant. On passe au numéro 2 qui est lui aussi non partant. Le numéro 3, Queen Ocagne. Et on écoute René Aibischer. Queen Ocagne a fourni sa valeur lors de sa première sortie à Paris-Vincennes. Ce n'était pas un exploit. Ensuite, sur la petite piste, elle s'est retrouvée en dehors, ce qui ne lui a pas convenu. C'est une pisteuse, elle n'a qu'à répéter sa prestation derrière Alicia Bella pour être compétitive à ce niveau, elle est très bien physiquement. Alors, ce que j'en pense de Queen Ocagne, bon, tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, Queen Ocagne, eh bien, elle monte de catégorie, mais c'est vrai que sa deuxième place le 9 décembre, derrière Alicia Bella, qui a remporté d'ailleurs, cette dernière, elle a remporté son Quintet. Cette semaine, cela nous incite à nous en méfier, c'est une surprise possible, ce numéro 3. Le numéro 4, Bontonzo. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Bontonzo s'est imposée pour sa première à l'attelage en France. Elle est davantage à son affaire dans cette spécialité, néanmoins elle est peu chargée en gains et n'a pas trop le choix des engagements. Ici, l'opposition est forte, elle aura fort à faire à ce niveau, elle gardera ses fers. Alors, ce que j'en pense de Bontonzo, elle garde ses chaussures, ce n'est pas une course visée, il faudrait la défaillance de pas mal de chevaux en vue pour qu'elle puisse terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Boys Steka. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Alors, ce que j'en pense de Boys Steka, bon alors, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, Boys Steka, il vient de remettre les pendules à l'heure, 2 fois de suite, après une série de 4 disqualifications consécutives, mais sur sa forme, méfiance. Le numéro 6, Billions. Et on écoute Björn Goop. Billions s'est un peu déréglé à la fin dernièrement sous la selle. C'est essentiellement un cheval monté. Il manque de tenue. Sur cette longue distance, il n'aura donc pas la partie facile. Il sera malgré tout déféré afin de lui donner sa vraie course en attendant un prochain engagement au trot monté. Une petite allocation me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Billions, il vient de participer à sa première course à Vincennes, mais au trot monté. Il est plus confirmé sur plus courte distance et on demande à voir. Le numéro 7, Berenice B. Et on écoute Vitale Ciotola. Berenice B s'est rapidement montrée fautive le 1er janvier. Son driver a voulu la reprendre derrière l'autostart pour la diriger vers la corde. Auparavant, elle avait pris la 5e place d'un très bon lot sur les 2700 mètres. Il ne faut rien faire du parcours et attendre la ligne droite. Si elle est décidée, elle peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Berenice B, elle vient d'être disqualifiée le 1er janvier, mais elle n'est pas dénuée de qualité. Elle a donc sa place dans un champ réduit. Le numéro 8, Harmoniously. Et on écoute Antonio Ripple Rigo. Harmoniously n'a pas toujours été chanceux ces derniers temps. Récemment, il y a eu beaucoup de relais et il s'est retrouvé le nez au vent dans la montée. Il s'est malgré tout bien comporté jusqu'au bout. Il est toujours en forme et retrouve une opposition similaire. Une fois de plus, tout sera une question de déroulement de course. Alors, ce que j'en pense d'Harmoniously, bon, tout d'abord, lui, c'est mon 8e, c'est le 8e de mon pronostic. Alors, Harmoniously, il a réussi à accrocher ces derniers temps une 4e et une 5e place, et à l'issue d'un bon parcours, eh bien, il garde son mot à dire. Le numéro 9, Hidalgo Denoé, et on écoute Stéphane Provost. Hidalgo Denoé fait toutes ses courses. Cela fait 2 fois qu'il est malheureux.
Il est parfait au travail, il va courir sagement, ferré, en vue d'un bel engagement le 10 février. Toutefois, il est ferré très léger et a déjà fait des bons chronos avec ses chaussures. Une place reste envisageable. Alors, ce que j'en pense d'Hidalgo Denoé, sa régularité fait plaisir à voir, il fait l'arrivée de toutes ses courses et même légèrement ferré, il a les moyens de se mêler à l'emballage final. Le numéro 10, Hector Deschamps, et on écoute Bruno Bourgoin. Hector Deschamps a demandé à souffler pour finir en dernier lieu. Il est venu tout seul à 800 mètres du bout jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Il était encore un peu à court de conditions, il est en forme ascendante. Si on arrive à avoir un meilleur parcours en se faisant ramener, il s'est allé vite pour finir. Il n'est pas à exclure dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Hector Deschamps, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il ne va plus tarder à refaire parler de lui et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 11, Haiti Island, et on écoute Mathieu Abrivard. Haiti Island est une bonne jument qui n'a fait que s'améliorer. En dernier lieu, elle a été très bonne car il fallait revenir de derrière et elle a superbement bien sprinté. Normalement, c'est sa dernière course en France avant de rejoindre les États-Unis. Elle est restée en bonne forme et peut aller devant comme attendre, je pars confiant. Alors, ce que j'en pense d'Haiti Island, elle a la pêche, elle reste sur une belle victoire et c'était à Vincennes et sur ce même tracé, elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 12, Haribo du Loisir, et on écoute Léo Abrivard. Haribo du Loisir cherche sa course. Lors de ses dernières tentatives, il n'a été devancé que tout à la fin. Il lui manque la petite étincelle pour repousser les attaques. Vendredi, il retrouve une opposition semblable. Il est capable de prendre le train à son compte, mais il peut aussi pratiquer la course d'attente. Bien engagé, il devrait encore jouer les premiers rôles. Alors, ce que j'en pense d'Haribo du Loisir, il enchaîne les excellentes performances, il est en pleine forme et rien ne s'oppose à ce qu'il continue sur sa bonne lancée. Le numéro 13, Audi Partner, et on écoute Thomas Malmqvist. Audi Partner a couru de façon rapprochée à plusieurs reprises en décembre et je l'ai trouvé un peu moins percutant en dernier lieu malgré sa 3e place. Il a repris de la fraîcheur depuis, il est très bien au travail, l'engagement est favorable, il est capable de faire un peu mieux qu'en dernier lieu et dispose d'une chance sérieuse. Alors, ce que j'en pense d'Audi Partner, il est confirmé à ce niveau, il reste sur une bonne sortie et comme on vient de l'entendre, il joue la carte de la fraîcheur, il peut faire mal. Le numéro 14, Huwaga, et on écoute Jean-Michel Bazir. Huwaga a gagné de bonne manière le 19 décembre après avoir produit 2 efforts. Elle a bien encaissé ses efforts et a travaillé de bonne manière depuis. Je suis suspendu et je laisse ma place à Nicolas. La jument est parfaite. Je crains en priorité Balsamine Fonte qui j'aime beaucoup et qui me semble supérieure. Néanmoins, on vise la victoire. Alors, ce que j'en pense d'Huwaga, elle a remporté sa dernière course, elle vaut largement ce lot, elle est dans son jardin à Vincennes, elle s'annonce redoutable. Le numéro 15, Balsamine Fonte, et on écoute Björn Goop. Balsamine Fonte a gagné très plaisamment dernièrement sur les 2100 mètres. Après ce succès, elle est passée sous ma responsabilité. Elle a bien travaillé depuis à Grosbois. Sur ce parcours de tenue, il faudra que tout se passe bien. De plus, quand on regarde ses performances, elle a du mal à aligner 2 bonnes sorties de suite. J'y crois malgré tout. Alors, ce que j'en pense de Balsamine Fonte, elle a remporté le quintet du 1er janvier. Bon, par contre, c'est vrai qu'elle ne brille pas par sa régularité, pourtant, elle aussi vaut largement ce lot, mais avec elle, c'est un peu tout ou rien. Le numéro 16, Happy Pacha, et on écoute Léo Abrivard. Happy Pacha n'a pas raté ses débuts au trot monté et s'est imposé plaisamment. Il est également doué à l'attelage, il avait remporté une épreuve de ce genre il y a tout juste 1 an. Il est toujours au top et découvre un engagement sur mesure. Il a encore une très belle carte à jouer. Il est plus pratique qu'Haribo du Loisir, mais peut-être un peu moins doué.
Alors, ce que j'en pense d'Happy Pacha, lui aussi a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il reste sur une victoire au trop monté. S'il est bien luné cette fois-ci, il peut frapper un grand coup. Le pronostic, ça donne 14, 11, 12, 16, 13, 15, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.